Hola les amis, hola la famille des vivants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens partager avec vous une thématique, l'archétype du leadership. Aujourd'hui, je vais vous parler du leadership et avant de commencer, je vais vous inviter à vous poser la question de savoir si vous voulez regarder la suite de cette vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi je suis en rôle de transmetteur aujourd'hui. Je vais vous transmettre des informations qui pour moi sont des outils de réappropriation des espaces de notre être, des outils de connexion à notre puissance intérieure. Il est fort possible que ces informations aient une influence sur votre perception actuelle de la réalité, la perception que vous avez de vous-même, et que ça va induire des modifications en fonction de ce que vous allez en faire. Donc vous avez votre responsabilité aussi là-dedans. Et pour ce faire, je vous invite à vous poser la question, est-ce que je continue à suivre cette vidéo ou pas? Voilà. Vous avez votre temps pour réfléchir, vous pouvez mettre en pause et suivre la vidéo ou continuer votre chemin et y revenir peut-être plus tard si vous en avez envie. Alors la première chose que je vais vous transmettre, c'est que je vais parler à je. Non pas parce que je suis égocentré et que j'aime parler de moi, mais parce que en communication, quand on lit un livre qui est à la première personne ou que l'on écoute quelqu'un qui parle à la première personne, notre cerveau, nos neurones miroirs, qui sont aussi reliés à notre capacité auditive, intègrent l'information d'une façon qui est un peu plus subtile et un peu plus proche de nous-mêmes. C'est un choix conscient que je fais, après avoir fait des études en communication, de vous transmettre par le jeu pour que votre cerveau s'associe plus facilement à ces informations, non pas pour manipuler votre cerveau, mais pour l'aider à intégrer des informations, si tant est bien que vous avez choisi de suivre cette vidéo. Donc, votre responsabilité est engagée. Alors, le leadership. Le leadership, il y a plusieurs façons de le nommer. Leadership, capitaine, c'est l'archétype du chef. Dans plein de civilisations, aujourd'hui, on va l'associer au président, au patron, au chef de famille, etc., etc. Bien que notre ère nous offre de bons outils et un bon élan pour sortir de ces archétypes, il y a encore des résistances, parfois à l'intérieur de nous, parfois à l'extérieur de nous, à continuer de nourrir ces archétypes. Pour quelles raisons ces archétypes sont-ils présents? Eh bien, si l'on regarde dans la nature, naturellement, on va retrouver une tête de file dans certains groupes d'animaux. Attention, ce n'est pas tous les groupes d'animaux qui contractent l'objet d'un chef de clan. Cependant, il y a beaucoup de familles d'animaux qui ont contracté cette façon de s'organiser. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'énergie d'action est concentrée sur celui qui a le plus de gènes forts, celui qui est le plus résistant, celui qui a une conscience plus aiguë, etc., etc. Cela permet de concentrer l'énergie du groupe, placée comme un potentiel à l'intérieur d'une personne qui aurait les capacités à canaliser toute cette énergie, à l'orienter normalement dans le bon sens. J'ai bien dit normalement, puisque on peut voir que dans certains groupes, on a des leaders négatifs, c'est ce qu'on appelle des leaders négatifs en psychologie, qui vont utiliser cette énergie pour se nourrir eux-mêmes et au détriment des autres, et pour jouir de toute cette puissance en amoindrissant le pouvoir des autres. Et là, on a une responsabilité partagée. Je m'explique. Par exemple, si on prend un système pyramidal où on choisit de nourrir une tête de file, un chef, un président, ou tout autre archétype qui prend la responsabilité du groupe, nous entrons dans une dynamique où l'on attribue notre pouvoir créateur, notre pouvoir d'action à une personne. On appelle ça un transfert d'énergie. Dans le sens où, par exemple, si moi j'étais pas en mesure physique de pouvoir me déplacer, si j'ai été né avec une difficulté pour pouvoir me déplacer, le fait d'attribuer mon pouvoir créateur à quelqu'un d'autre pour me déplacer, c'est-à-dire en fauteuil roulant pour me pousser ou pour me lever et me déplacer d'un endroit à un autre, ça a du sens puisque je ne suis pas en capacité moteur
physique de pouvoir le faire moi-même. Donc, dans ce cadre-là, j'attribue mon pouvoir de déplacement, mon chef d'action, à une autre personne qui va m'aider. Il y a une association positive pour le bien de la personne qui transmet son pouvoir. Dans d'autres systèmes, malheureusement, ce pouvoir est absorbé et utilisé à des fins pour servir certaines personnes et pas d'autres. Donc, il faut prendre conscience pour moi que nous avons une responsabilité lorsque nous donnons notre pouvoir à une idée, à une parole, à un être, à un lieu, à un objet, peu importe à qui nous attribuons notre pouvoir, lorsque nous mettons de l'énergie vers quelque chose ou quelqu'un et que nous transférons cette énergie, il y a une responsabilité qui est engagée. Souvent, elle est inconsciente. Après cette vidéo, elle sera consciente. Donc, maintenant qu'on a parlé du chef, chef c'est la tête, hein, couvre-chef. Donc, l'idée c'est de pouvoir connecter avec son propre leader intérieur. Le leader intérieur, quand il est activé, nous avons accès à une certaine forme d'autonomie. Attention, l'autonomie ne veut pas dire une liberté totale, puisque cela est un concept illusoire. Nous sommes interdépendants, que ce soit auprès des éléments, puisqu'on a besoin d'eau pour régénérer nos cellules, nous avons besoin de nourriture pour avoir du carburant pour notre corps, etc., etc. Nous avons besoin les uns des autres. C'est naturel. Cependant, si nous distribuons trop d'énergie chez les autres, nous perdons notre leadership. Donc, pour réactiver le leadership, c'est prendre conscience que nous avons trois choses essentielles, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, notre corps, notre énergie et la troisième, notre attention. Notre attention. Donc, dans quoi nous plaçons ce temps, cette énergie et ce corps? Voilà. J'essaie de retrouver mes pinceaux pour aller plus loin. Reconnecter le leadership, c'est prendre conscience qu'à chaque instant, nous faisons des choix. Et si nous les faisons en notre âme et conscience, nous sommes créateurs de notre existence. Si nous laissons quelqu'un d'autre faire les choix à notre place, nous sommes aussi créateurs de ce qui est en train de se passer. Par contre, il y a peut-être de l'inconscience là-dedans. Et on peut, en revenant à soi, remettre cette énergie au centre. Un exemple. Si je suis dans la forêt et que je me déplace avec un groupe de personnes, si je décide de suivre le groupe et de suivre la personne qui a le plus de charisme et qui prend les décisions tout, très vite, il a l'air d'avoir beaucoup d'expérience et ok, je lui transmets mon pouvoir d'action, donc je suis responsable de ce que je transmets, ma confiance, mon énergie, mon pouvoir créateur, et ça va enrichir sa direction. Cependant, si cette personne fait un choix qui me semble inapproprié, si je continue à nourrir la confiance, le fait que cette personne prenne cette direction, je participe inconsciemment ou consciemment à ce qui va se passer après. Donc, si je sens, et là c'est important de se connecter à son instinct, l'instinct c'est dans le ventre, l'intuition c'est là, l'instinct c'est là, l'intuition c'est là. Si je sens dans mon ventre que cette direction n'est pas bonne, je peux dire à la personne, excuse-moi mais j'aimerais te partager que je pense que cette direction elle n'est pas appropriée, et expliquer pourquoi, si je suis en capacité de le faire. Si je ne suis pas en capacité d'étayer mon propos, juste je peux lui dire que c'est un ressenti. Et après, on voit si on révise la direction ou pas. On voit aussi si, sentant que moi, je sens que c'est pas bon pour moi d'aller par là, je peux aussi décider de quitter le groupe et de partir dans la direction qui nous semble la plus favorable. Ça demande d'être en lien avec son instinct
et en lien avec sa sensation intérieure, donc son leadership, son capitaine. Moi, j'aime beaucoup dire capitaine. Donc, on peut associer ça à n'importe quelle action. Notre pouvoir créateur, c'est les choix et l'orientation de l'énergie dans l'espace et le temps. À quoi j'attribue de l'attention, du temps, de l'énergie, de ma présence. Si on prend un système pyramidal comme on voit dans les républiques actuelles, les pays qui sont dans les républiques, où on prend des systèmes de vote, par exemple, pour donner du pouvoir à une personne, eh bien, on dit bien donner sa voix. Donner sa voix. Attention, les mots sont importants, c'est aussi de la magie. Donc donner sa voix, souvent on va parler pour, comment dire, transmettre le message que cette personne a transmis. Ce n'est pas forcément notre parole, mais lorsque nous nous y associons, que ce soit en conscience ou pas, nous offrons notre parole, notre voix à cette personne, donc notre force, notre pouvoir créateur. Malheureusement, dans plein de systèmes, on s'aperçoit que les gens ne sont pas conscients de ça, ils font cette action, puis après, ils ne sont pas contents. Ils râlent, ils ont envie d'expulser ce président ou ce chef, etc. Seulement, ils sont responsables, ils sont co-responsables. Nous sommes co-responsables. Je suis co-responsable à chaque fois que je mène une action et que j'attribue mon pouvoir à quelqu'un. Donc, l'idée étant, c'est d'avoir cette conscience qu'à chaque instant, nous avons le pouvoir de faire un choix en notre âme et conscience pour s'orienter, pour se diriger, pour mener des actions, etc. Là, nous sommes créateurs de notre existence. Nous sommes capitaines de notre bateau. Voilà, pour moi c'est important parce que ça permet d'exprimer qu'à tout moment, en fait, on est co-responsable. Seulement, c'est qu'est-ce qu'on est en train de nourrir à ce moment-là. Et là, c'est plus subtil et ça demande un petit peu de recul. Ça demande de prendre du temps aussi, de faire un choix. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Tout ça, c'est des choix. Ne rien faire aussi, c'est un choix, c'est une action. Et ça le mérite autant que le reste. À partir du moment où c'est en notre âme et conscience, on ne pourra pas chercher un coupable ou se culpabiliser. On est responsable et on prend notre responsabilité. Maintenant, je vais faire une petite introduction pour une autre vidéo. Une fois qu'on a relié, notre pouvoir créateur, cette conscience de notre capitaine, eh bien, on va mener des actions. Et quand on est en collectif et que l'on ne répond pas à un système pyramidal, comment on fait? Nouveau sujet. On va passer en gouvernance partagée. C'est un terme qui est utilisé. En gros, on partage la responsabilité et le pouvoir des prises de choix et de l'organisation des mouvements qui sont collectifs, puisque là, on est dans un groupe. Voilà, ce sera le sujet d'une autre vidéo, c'est une petite introduction. Si vous avez envie de partager votre avis, welcome. Si cette vidéo vous apporte des éléments favorables à votre chemin, j'en suis très heureux. Moi, je pars du principe, comme dans la communauté Kogi à Rouac, ils nomment cet espace-là Kwitsi Siku, le souffle de lumière. J'aime bien incarner cet archétype dans le sens d'être transmetteur d'informations qui vont nourrir la lumière des autres. Ça, pour moi, c'est important. Et aujourd'hui, je suis heureux et je vous remercie d'être là, attentif à ces vidéos, parce que s'il y a un émetteur, il faut des récepteurs. Et ça aussi, c'est une co-responsabilité, une co-création. Donc merci d'être là, merci de votre attention, merci de ce que vous ferez favorablement de ces informations. N'oubliez pas que vous en avez la responsabilité. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!